Yo les amis, on se retrouve une nouvelle fois dans une vidéo de type théorie et analyse. Aujourd'hui on va s'intéresser au quatrième et dernier jeu de cette première saison de l'anthologie, à savoir Devil in Me. On se basera dans un premier temps sur le peu d'informations que l'on a sur le jeu. Ensuite on fera une courte analyse du teaser qui ne manquera pas de nous révéler certains des indices les plus cruciaux. On commence directement avec le synopsis qui nous révèle le jeu dans sa globalité. Une équipe de tournage de documentaire reçoit une mystérieuse invitation à visiter une réplique du château du meurtre de Holmes, alias Herman Webster Mudgett, l'un des premiers tueurs en série américains. L'équipe découvre alors qu'ils sont surveillés. À partir de cet instant, ils se douteront qu'ils devront se soucier bien plus de leur propre vie que de leur chiffre d'audience. Vous vous en doutez, il s'agira en réalité d'un tueur moderne et non de Holmes en personne. Voilà pour le synopsis, mais on nous parle du château du meurtre et de Holmes, et il serait pertinent de s'y intéresser d'un petit peu plus près. D'après certaines informations, Holmes était un escroc et faisait partie de l'un des premiers tueurs en série américains comme révélé dans le synopsis. Il était également surnommé la bête de Chicago. Même si la fourchette est assez large, on estime qu'il aurait tué entre 20 et 200 personnes. Et c'est là que le fameux château du meurtre entre en jeu. On raconte qu'il aurait tué une bonne partie de ses victimes dans une maison spécialement construite dans ce but, qui sera plus tard surnommé le château du meurtre. Les faits prennent place en 1893 et c'est en novembre 1894 qu'il se fera avoir. Il sera pendu 2 ans plus tard. On va désormais revenir à ce fameux château du meurtre et ce qu'il s'y passait vous donnera des sueurs froides. Tout commence en 1885. Holmes déménage à Chicago et travaille dans une pharmacie. Il reprendra finalement l'entreprise, tuant son propriétaire par la même occasion. C'est à partir d'ici que les choses sérieuses commencent. Il fait construire un bâtiment à 3 étages qui abritera toutes ces horreurs. On dit que les étages supérieurs contenaient ses quartiers d'habitation ainsi que plusieurs petites pièces dans lesquelles il torturait et tuait ses victimes. Il y avait également des trappes lui permettant de déplacer les corps vers le sous-sol où il pouvait sereinement brûler les corps ou s'en débarrasser d'une autre manière. Holmes aurait ouvert sa maison en tant qu'hôtel pour les visiteurs lors de l'exposition colombienne de 1893. Pour contextualiser les faits, l'exposition colombienne de 1893 est une exposition universelle connue comme la Foire mondiale de Chicago qui s'est tenue du 1er mai au 30 octobre 1893. Elle a pour but de célébrer le 400e anniversaire de l'arrivée de Christophe Colomb dans le Nouveau Monde. L'exposition attirera d'ailleurs plus de 27 millions de visiteurs cette année-là. Vous vous en doutez, de nombreux invités ne survivront alors pas dans ce qui est devenu le château du meurtre. Bien que le nombre exact de victimes soit inconnu, on estime qu'il aurait séduit, escroqué puis tué de nombreuses femmes. On raconte également que certaines autres victimes ont été attirées notamment par l'offre d'emploi. Pour revenir à des Devil in Me, très peu d'informations sont confirmées à l'heure actuelle. On sait par exemple que le jeu prendra place dans le Michigan ou bien dans le Wisconsin. On sait également que le jeu est représenté par une boussole antique. Autre information intéressante, cette illustration du World's Fair Hotel, supposée être une réplique de Holmes en personne se tenant devant son hôtel, a une allure particulièrement sinistre. On va maintenant passer au lien qu'entretient des Devil in Me avec les autres jeux. Dans Man of Medan par exemple, on y trouve les références d'un article datant de 1947 à propos d'un meurtrier proche d'un hôtel. Dans Little Hope, on y trouve des références dans le vieux magazine à propos de Architects of Murder, un show télévisé, ainsi qu'un journal faisant référence au château du meurtre. Dans House of Ashes, un journal de guerre fait référence au tueur en série Manny Sherman. On y trouve également un livre intitulé Mind of a Killer. D'après le wiki de The Dark Pictures, Nick portait un t-shirt avec inscrit Chicago, faisant directement référence à la foire de 1893. On y trouve également le dialogue de Salim à propos de comment les vampires sont passés d'architecte à meurtrier. Le titre du jeu fait d'ailleurs lui-même référence au crime de Holmes lorsqu'il a confessé ses meurtres, I was born with the devil in me. Par ailleurs, pour aborder les personnages, on n'a que très peu d'informations à propos de ces derniers. On les voit brièvement en action, nous révélant à quoi ils ressemblent, mais rien de plus. On a globalement abordé toutes les informations qui étaient mises à notre disposition, il ne nous reste plus qu'à nous faire notre propre analyse du teaser. You want to know what it means to be a killer? Think of the most profound thing you've ever done. The most beautiful thing. On commence directement avec un personnage de dos qui est supposément en train de parler et qui semble faire référence à Holmes, en d'autres termes notre tueur des temps modernes. S'en suivent des images de torture qui défilent assez rapidement. Le monologue du tueur laisse place à son esprit détraqué. C'est d'ailleurs à cet instant que l'on voit les différents personnages entrer en scène. That's true art. That's what you have to be, an artist. I've left my mark on the world. Par la suite, on peut apercevoir une sorte d'automate à propos duquel on peut se poser de nombreuses questions. Have you?
La scène finale nous révèle que la voix que l'on entend serait en fait des cassettes préenregistrées. On imagine alors l'esprit de perversité qui peut habiter le tueur. Malheureusement, le trailer ne nous révèle que peu d'informations et on en saura peut-être plus au cours des mois à venir. D'ailleurs, même si aucune date n'est encore fixée, on peut s'attendre à une sortie du jeu entre l'été 2022 et Halloween. Attention à un éventuel retard de la sortie du jeu comme pour House of Ashes à cause de la pandémie. Sur ce, j'espère avoir éclairé votre lanterne un tant soit peu et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'ici et sur ce, à bientôt pour de nouvelles aventures.